La Nuit des Sept Royaumes, l'une de mes séries préférées. Il y a un avertissement concernant du contenu explicite, mais à part ça, c'est absolument brillant. Nous allons analyser la scène de combat principale de l'épisode 5 en détail, mais dans cette vidéo, je veux faire quelque chose de plus spécifique et spécial. Il y a donc un moment clé dans l'épisode 5. Je vais éviter les spoilers autant que possible, mais par la nature de la vidéo, nous devons expliquer un certain contenu. Eh bien, expliquons qu'il se passe quelque chose, mais si cela en dit déjà trop, attention aux spoilers pour le contexte de cette vidéo. Ce qui se passe, c'est que quelqu'un reçoit un coup de masse à l'arrière du casque si fort que cela enfonce réellement l'arrière de son crâne et déchire la peau, au point que l'arrière de sa tête tombe pratiquement. Je veux voir à quel point c'est possible. Maintenant, en termes de possibilités, oui, tout est possible, tu sais, en termes de potentiel de dégâts, si tu mets assez de force derrière. Un humain ordinaire peut-il vraiment produire autant de force? Et il y a quelques réserves concernant le type de casque qui pourrait te protéger contre un tel coup, ou pas. Donc, nous avons une noix de coco placée juste à l'arrière ici, et nous allons voir si nous pouvons casser cette noix de coco avec un coup de masse. Avant de commencer cette discussion générale, quelques réserves doivent être mentionnées. Je crois aussi que tu as des réflexions à partager, Tyrann. J'ai quelques réflexions. Eh bien, parce qu'il y a plusieurs façons d'aborder ce sujet, n'est-ce pas? Parce que dans l'émission, ça ressemble à des casques de GN. Il y a une certaine indulgence, car c'est une émission, non? Mais il montre beaucoup de gros plans des casques, et ce sont vraiment des ultra gros plans. Donc, on peut voir que l'acier n'est pas vraiment de bonne qualité, vous voyez. De plus, les vrais casques pèsent 2 fois plus que ceux de GN car leur acier est 2 fois plus épais. On le sent et voit le mouvement, l'inertie de l'objet est évidente. On sent et voit qu'il pèse dans mes mains. Le poids du casque de Dunk est visible quand il le soulève et le met. C'est un modèle léger pour le GN, la différence est claire. On peut tremper les casques comme n'importe quel acier, donc ils peuvent être plus légers. De plus, on remarque dans les gros plans qu'il n'y a presque pas de rembourrage à l'intérieur. Oui. Vraiment pas du tout. Et c'est là que je pense que c'est possible, mais pas pour les raisons qu'ils déduisent de la série. Nous allons le tester face à un casque GN d'1 mm d'acier, bien que celui-ci soit un peu plus solide qu'un modèle standard. Et nous avons une noix de coco à l'intérieur, donc nous saurons si on la casse parce que le jus va couler, n'est-ce pas? Mais ensuite, nous avons un vrai casque de combat en acier de 2 mm d'épaisseur. Et regarde, je l'ai acheté. On doit l'utiliser pour quelque chose parce que c'est l'un de mes casques préférés, mais je suis prêt à le risquer. Maintenant, mes attentes, on va voir si c'est vrai ou pas. Si tu avais un bon rembourrage et un casque bien fait, je ne suis même pas sûr qu'un coup de masse à pleine puissance ferait autant de dégâts. Non, tu le sentirais. Je pense que ça pourrait te donner une commotion cérébrale, voire te tuer par le choc. Mais enfoncer le crâne ne transmet pas la force ainsi. Si ça a du sens, non? Et puis, ils sont bombés de telle manière qu'ils résistent vraiment à l'enfoncement quand ils sont épais. Donc, garder ça comme ce casque, je ne suis pas sûr que ce soit possible. On va essayer. On va vraiment tout donner. Mais il y a des réserves, d'accord? Il y a quelques réserves qui pourraient t'aider. Macar est dit être très fort. C'est une phrase que Baylor dit vraiment. Mon frère est très fort. C'était probablement son coup. Oui, je serais d'accord avec toi s'il y avait un gros enfoncement dans le casque. Ouais. S'il y a un gros enfoncement dans le casque, c'est clair, oui, à 100%, mais le casque a l'air... Le casque qu'il montre n'est pas très enfoncé. Il n'a vraiment aucun dégât. Donc, c'est là que je me dis, je ne pense pas, tu vois? Ce que je pense qui aurait pu se passer, et encore une fois, on va devoir faire quelques suppositions ici pour arriver à ça, c'est s'ils avaient un casque de type LARP avec un système de suspension. Ça le maintient un peu au-dessus de ta tête, donc l'acier ne repose pas directement sur ta tête, il est légèrement surélevé, et si tu frappes avec une masse, l'impact de la masse sur le casque, qui ensuite se comprime, non. Imagine si ça se pliait légèrement, juste avec de l'air. N'est-ce pas? Il n'y a pas de rembourrage, et ça entre alors en contact avec le casque. Exactement. Et si l'avant de ta tête était coincé entre l'avant du casque et comprimé à l'arrière, il y aurait un risque. C'est là qu'il y a quelque chose dans la mise en place du spectacle qui pourrait le justifier.
L'armure que porte Baylor n'est pas la sienne, c'est celle de son fils. Et elle est peut-être trop petite pour lui, ce qui veut dire que... Le casque est trop petit pour ajouter du rembourrage. Pour y mettre du rembourrage, c'est ce que je veux dire. Il fallait utiliser du rembourrage pour mettre le casque. Et il vaut mieux porter un casque que rien du tout, mais en réalité, je mettrais littéralement un casque dépareillé, pas élégant, tu sais, avec du rembourrage, juste pour avoir cette protection. Ouais, alors, oh, je dois porter, tu sais, ce casque parce qu'il est assorti, mais sans le rembourrage, tu vois? Mon problème avec ça, c'est qu'aucun d'eux ne porte de rembourrage. Oui, on dirait que personne ne porte de rembourrage. Ça expliquerait pourquoi Baylor n'en a pas, mais pas les autres. Le rembourrage forme une coiffe complète autour de ta tête. Je pense que ce serait possible dans ce contexte, mais ce n'est pas le bon contexte. C'est ce que je veux dire par faire des acrobaties. Eh bien, ce qu'on va essayer de faire quand on va passer au vrai casque de la série, c'est de placer la noix de coco juste à l'arrière du métal, sans aucun rembourrage, et lui donner toutes les chances possibles. C'est ce qu'on a fait avec celui-ci. Nous allons lui donner toutes les chances possibles de réussir, et la seule limite sera notre force et une autre chose. Il y en a une autre. La taille de la masse d'armes. Bien sûr. Donc, ceci correspond à peu près à la taille et au poids que la plupart des masses d'armes médiévales avaient. La masse que Makar utilise semblait un peu plus grande. J'ai essayé plus grand, mais elles deviennent ingérables. Makar est vraiment fort, je pense. Et donc, avec une masse plus grande, les chances de réussir sont plus élevées. Donc, il va y avoir un peu de variabilité ici, parce que ce qu'on a ici, c'est ce casque de GN. Il y a une noix de coco pressée, juste contre, et elle est calée à l'intérieur. Donc, c'est comme si la noix de coco était juste ici. Je pense qu'on va casser cette noix de coco, mais je ne sais pas si c'est comparable à un crâne humain. De plus, un casque devrait pouvoir bouger un peu. Ici, il est vraiment bloqué. On n'aurait jamais un casque aussi fixe sur le visage. Oui, là, on empile les désavantages contre la survie. Et on sait enfin... Regarde simplement l'acier. Il est très mou. Cette masse risque de l'enfoncer. Alors, d'accord, la noix de coco juste là. Quelle puissance. Vas-y à fond, ne te retiens pas. Vraiment? Tu sais, tu penses que tu pourrais le faire à moitié? Je pense pouvoir le faire avec une seule. C'est bien calé comme ça. Vas-y, essaie. L'acier est tendre, ouais. Je ne vois pas de jus de coco. Tu n'en vois pas? Ah oui, il y a du jus de noix de coco. Où as-tu frappé? C'était ça? Oui. C'était ça? D'accord, on va voir à quoi ressemble la noix de coco. Tu peux la prendre, ce n'est pas totalement enfoncé, mais c'est une fracture du crâne, non? Oui, ça le serait. C'était juste d'une main, pas trop fort, rien d'extraordinaire. Mais encore une fois, c'est uniquement parce que cet acier est tellement mou. Oui, donc... Tu veux réessayer pour essayer de faire plus de dégâts ici, genre à fond? Il y a du jus de noix de coco. Il pleut, Tyranne. Regarde ça, on dirait le sang de quelqu'un, tu vois? Ouais. C'est de ça qu'on parle avec l'acier LARP. Je veux juste un peu... Regarde cette bosse. Donc, si tu as ce genre d'acier sans rembourrage, comme on l'a expliqué... Ouais, en fait, ouais. Ouais. Juste... Tu sais que ces deux épées n'étaient en fait pas si différentes en prix quand elles ont été vendues. J'ai acheté celle-ci quand j'avais environ 16 ans, et le marché des épées, tel qu'il était autrefois, est tellement différent de ce qu'il est aujourd'hui. C'est vraiment un changement d'ordre de grandeur, et Tarrant et moi en avons discuté dans la nouvelle vidéo exclusive. Le contraste est choquant avec ce qui est disponible maintenant, tout ça. Et vous avez accès à cette vidéo exclusive ainsi qu'à tout l'historique du contenu exclusif pour seulement $1 par mois. Cela se fait via Patreon ou en s'abonnant à nos adhésions de chaîne. Nous avons un film complet qui est disponible pour vous si vous vous inscrivez, le film principal de l'épopée de l'aventure, ainsi que cela offre un excellent rapport qualité-prix. Et c'est la seule façon pour nous d'être durables de nos jours. Alors, s'il vous plaît, inscrivez-vous et aidez-nous si vous êtes, vous savez, disponible ou si vous en avez les moyens. Je ne veux pas le faire, patron. Dommage, Sauveur. Dommage. Non, je ne veux pas le faire. Oh, je m'enfuis. En vérité, je pense que ton casque a de bonnes chances contre cette masse artisanale que tu as fabriquée.
Écoute, je pense vraiment... Tu sais, on va le découvrir. On a essayé ça avec l'autre casque qu'on a. Ouais, celui-là était plus épais. Franchement, il l'a encaissé. D'accord. Casque prêt pour le combat avec 2 mm d'épaisseur. Tout est structuré. La noix de coco repose juste contre. Jusqu'à présent, c'est ce qu'on avait prédit. Qualité LARP, tu peux vraiment blesser quelqu'un avec un coup de masse. Parce qu'en gros, c'est comme frapper avec une masse. Il y a une autre mise en garde. Maker le frappe avec un coup du revers. Tu penses que ça aurait un impact sur la puissance? Parce que simplement frapper de façon désordonnée. Ouais. Parce que la préparation pour ça, enfin désolé, trop de spoilers, je ne peux pas parler de la préparation, mais la personne qui, vous savez, a fait les coups. Je ne peux même pas en parler. Je ne peux même pas... Ce serait juste si je le faisais d'une main. Ouais. Si je faisais ça, C'est un coup à une main. que ce soit vers l'avant ou l'arrière, tu aurais beaucoup de puissance, surtout car ce n'est pas un. Ce n'est pas comme si c'était un mouvement, c'est plus comme un simple, un coup sec. Donc je suis d'accord avec la puissance là-dessus. D'accord, voyons voir. Donc la noix de coco, juste là. Pas de jus, c'est une bonne bosse. C'est une bonne bosse. Mon casque, C'est en fait un peu plus que ce que je voudrais. Honnêtement, je préférerais que ça en prenne un peu plus. donc, parce que je ne pense pas que ce soit de l'acier trempé, je pense que c'est en fait de l'acier doux. Non, C'est juste épais. mais c'est plus épais. Oh, peut-être que j'ai raté, parce que, genre... C'est comme si celui-là était juste une brume. Je pense que la noix de coco est juste ici. OK. Je pense qu'on doit viser un peu plus bas. Je vois du jus. On a beaucoup de jus. C'est mon groupe, les gars. N'est-ce pas intéressant? Donc ça a fendu la noix de coco, ouais. Et au fait, comme tu disais, comment un agliste? Les noix de coco qui ne sont pas ouvertes, qui ont en fait une pression interne, ont une certaine similitude avec le crâne d'un homme. Je sais que je vais devoir nettoyer mon casque. L'impact n'est donc pas énorme. Tu l'as juste enfoncé d'1 centimètre au maximum. Peut-être, oui. Merci. Dans le bon contexte, tu vois. Si tu avais plein de rembourrage et tout ce qu'il faut, comme il faut, alors je pense que c'est parfaitement correct. N'est-ce pas? Je ne voudrais pas que ça se déforme autant, mais globalement, ça absorbera une partie de la force pour protéger ta tête. Cependant, dans cette configuration très défavorable, où on coince essentiellement l'acier de ton casque contre l'arrière de ton crâne, c'est un peu le résultat auquel je m'attendais. Je pense qu'on va réussir à fissurer le crâne, mais pas à l'enfoncer totalement. Oui, je pense qu'un crâne fissuré, ce qui peut quand même être mortel, n'est-ce pas, est très plausible, mais l'enfoncer complètement parce que, Ce que tu vois dans le film, c'est comme... ouais, il a un trou. Je ne comprends même pas comment la physique de ça fonctionne. Je pense que c'est quoi? Le casque était tellement serré qu'il maintenait son crâne en place. Et puis, au moment où il l'enlève, Tout tombe d'un coup comme le contexte, c'est que l'impact était tellement violent que ça a littéralement transformé ça en morceaux. Tout a été écrasé à la surface et l'empreinte maintenait tout en place. Et quand ils l'ont enlevé, tout s'est effondré. Eh bien, le plus drôle, c'est que sur ce point, est-ce que je pense qu'on pourrait enfoncer le crâne de quelqu'un et que la pression le maintienne? Peut-être. peut-être. Mais je pense que tu pourrais peut-être faire quelques pas. Genre, te dire « Ah, ça fait un peu mal », t'asseoir et t'évanouir. Pas faire un vrai combat dans une mêlée. Ensuite, vers la fin, discuter un peu puis dire « D'accord, je vais enlever mon casque ». C'est juste drôle, désolé. Des difficultés à sentir ses doigts, ouais, c'était tout ce à quoi il faisait allusion. Scène fantastique, je veux que ce soit clair. C'est incroyable. Puissant, tous les éléments narratifs que tu cherches y sont. Mais en ce qui concerne le niveau de dégâts, je dirais que c'est plausible avec une masse plus lourde et beaucoup plus de force. Plus ou moins. Plus ou moins. Je pense que sans tout ça, c'est juste le casque. S'il porte un casque de jeu de rôle, alors oui. Ah oui, absolument. Mais si tu as un vrai casque, comme c'est prévu, Je ne sais pas si c'est vraiment un casque, mais il existait des variantes médiévales. Certains étaient en acier doux, d'autres en acier à haute teneur en carbone chauffé. c'est fait pour casser ça. Oui, ouais.
Et même là, ce n'est qu'une petite fissure. Ce que tu vois dans l'émission, c'est le jour et la nuit par rapport à ça. Et je ne pense même pas qu'on ait obtenu les mêmes résultats avec notre configuration super peu avantageuse, enfin généreuse. Donc, Je veux dire, dans la configuration peu avantageuse, je parle d'un gars qui utilise ses deux mains à pleine puissance et qui est vraiment super fort. Peut-être, et on est encore dans le domaine du possible, mais là, on favorise tellement Jet, en plus c'est un coup d'une main, du revers. parce que ce qui l'enfonce vraiment, tu vois, c'est ça qu'on doit déterminer. Je pense que ce qui écraserait vraiment ton crâne, c'est la tête de la masse elle-même qui déformerait l'acier, non? Oui, Et c'est l'acier lui-même qui crée le cratère. n'est-ce pas? Je suis d'accord. Notre problème avec ce type de configuration, c'est que même si vous aviez un casque approprié, avec l'épaisseur adéquate et tout, et que vous aviez tout le rembourrage, ce cratère n'est pas du tout proche. Le rembourrage absorberait le choc sans toucher le crâne. Exactement, c'est ça mon problème ici. Alors, Si on regarde le LARP, même le LARP qui a subi énormément de dégâts, surtout comparé à ça. Même si nous n'avions pas de rembourrage, le cratère n'est toujours pas aussi grand que ce que nous voyons. oh, est-ce qu'on s'en approche? Pourtant, certains de ces impacts sont assez profonds. Je pense qu'on pourrait atteindre ce niveau avec une masse plus grosse, comme une masse de chantier, ça le ferait. Peut-être, peut-être. Le problème, c'est, est-ce qu'on a vu une quelconque déformation sur le casque? Pas beaucoup, je n'ai pas vu grand-chose. Donc, mais dans l'ensemble, ce n'est plausible que dans la configuration la plus défavorable. Dans une configuration plus réaliste avec du rembourrage, je pense qu'une fracture du crâne pourrait être possible. Ouais, je ne sais pas vraiment. Non, pas le cratère que nous avons vu, pas le crâne effondré. Regardez cette vidéo où nous testons un casque de moto contre un vrai casque médiéval. Je pense que c'est celle où on a mis l'arrière contre un vrai casque épais. Ouais, Et ça fait des dégâts. Mais est-ce que c'est suffisant? Regardez ça. C'est juste là, les gars. Santé.